Et si je vous disais que vous pouvez apprendre l'anglais en immersion sans quitter votre pays? Beaucoup de personnes pensent qu'il faut voyager aux États-Unis ou vivre dans un pays anglophone pour parler, n'est-ce pas, anglais couramment. Mais la vérité, c'est que l'immersion, ce n'est pas un lieu, c'est une méthode, c'est une technique. Moi-même, je n'ai pas appris l'anglais en vivant à l'étranger. J'ai créé mon propre environnement d'immersion et c'est ce qui a tout changé pour moi. Ça a complètement changé mon niveau. Et vous aussi, vous pouvez faire pareil. Vous pouvez tout autant créer votre propre environnement d'immersion tout en étant chez vous dans votre pays. Il suffit juste de connaître la bonne méthode, les bonnes techniques. Bienvenue sur English on Purpose avec Mohamed, la chaîne qui vous aide à apprendre l'anglais efficacement avec des bonnes stratégies et le bon état d'esprit. Alors, sans plus tarder, passons aux choses sérieuses. Voyons ensemble comment créer une immersion efficace depuis chez vous. La première chose que vous devez comprendre, c'est qu'il existe deux types d'immersion. Nous avons d'abord l'immersion passive et ensuite nous avons l'immersion active. L'immersion est dite passive lorsque vous êtes, n'est-ce pas, exposé à la langue sans pour autant produire, c'est-à-dire vous êtes exposé à la langue sans participation directe. Autrement dit, vous écoutez, vous regardez, mais vous ne parlez pas encore la langue. Par exemple, regardez des films en anglais, regardez des vidéos YouTube en anglais, écoutez des podcasts en anglais, mais vous ne parlez pas encore. Cette méthode vous familiarise, n'est-ce pas, avec la langue. Elle te facilite ta compréhension de la langue. Cette méthode habitue d'abord ton cerveau au son et elle améliore ta compréhension de la langue. Mais surtout, elle développe ton intuition de la langue. Mais attention, écouter beaucoup d'anglais ne suffit toujours pas pour progresser rapidement. À un moment donné, il faut passer d'un simple contact avec la langue à une vraie interaction avec elle. Et c'est là qu'intervient l'immersion active. L'immersion est dite active, c'est lorsque vous êtes, n'est-ce pas, exposé à la langue, mais en même temps, vous produisez la langue. C'est-à-dire, vous utilisez la langue en question avec conscience. Ici, vous ne vous contentez pas seulement d'écouter, vous participez carrément à la langue. C'est-à-dire que vous, non seulement vous écoutez, vous répétez, vous écrivez la langue. C'est-à-dire vous êtes impliqué dans le vrai apprentissage de la langue. Et parler quand on est seul en anglais, répéter des fois quand vous êtes en train, n'est-ce pas, de regarder la télé, faites des pauses des fois pour répéter ce que vous entendez ou encore faire du shadowing. Et si vous ne connaissez pas ce que veut dire le shadowing, c'est répéter exactement ce que vous entendez. C'est une technique qui vous permet, n'est-ce pas, de travailler sur n'est-ce pas, votre prononciation de la langue, mais surtout travailler votre accent, l'intonation et tout, le rythme et tout. C'est cette technique qui vous permet de perfectionner tout ça. En gros, cette méthode, non seulement elle développe votre fluidité, elle renforce votre mémoire, mais surtout, elle crée des automatismes. Parler l'anglais maintenant deviendra plus facile pour vous parce que déjà,
vous êtes entraîné à parler l'anglais, vous vous êtes exposé non seulement à l'anglais, mais vous interagissez avec elle. Et c'est ce qui envoie fluency. Le fluency, c'est ce qui te permettra ici d'être fluent, de pouvoir parler couramment la langue. Pour finir, l'immersion passive entraîne votre oreille et l'immersion active entraîne, n'est-ce pas, votre bouche et votre cerveau à produire la langue. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite déjà à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Pendant ce temps, je vous dis à très bientôt.